Je suis arrivée au tissage en commençant par la sculpture et la céramique. Et puis, la découverte du textile m'a fait tomber dedans vraiment. J'ai voulu tisser. Je suis entrée en apprentissage. Et j'étais déterminée surtout à utiliser les marges des textiles pour y mettre tout ce qu'on met comme dans les cahiers d'écoliers, où on se lâche dans les marges. Puis il y a eu de l'écriture tout de suite, des poèmes écrits dans les premiers tissages, des tissages que l'on tient comme on tient son journal, tout en tenant compte de n'y inscrire que des textes émerveillants. Un jour sont arrivés des amis d'Égypte qui, en entrant dans notre maison, ont dit « Mais il y a Kabir chez toi ?» Et j'ai dit « Qui est Kabir ?» Ah, ils m'ont dit « On va te faire découvrir. » Mais Kabir est chez toi. J'ai découvert Kabir, qui est devenu mon saint patron, qui était un tisserand, philosophe et poète du XIIe siècle. Ces travaux d'écriture, ça n'est pas un travail intellectuel. C'est beaucoup plus un jardin qui se jardine, où s'inscrivent la lecture des rochers, la lecture des torrents, des rivières, des fleurs, des arbres, des saisons, du vent. C'est une forme de faire éclore le temps. La spiritualité est de tout, le sacré est de tout. Dans le pire, vous découvrirez encore une étincelle sacrée. Il suffit de la ressentir ou de la voir. L'essentiel est là. Mais la spiritualité n'est pas à être affichée. Elle est à vivre dans le travail. Je ne peux pas la concevoir autrement. Elle est surtout, si elle est, alors elle est de nature universelle.